Salut les petits potes, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo je suis content de vous la faire parce que j'ai du très lourd à vous annoncer. Je vais vous parler des récompenses de la saison 8 PVP, on les a enfin. Je vais vous parler d'une nouvelle forteresse, d'une nouvelle zone litigieuse et des nerfs à venir. Et ça je vous en parle tout de suite. Commençons par la saison 8 du PVP et ses récompenses. Donc cette année nous avons droit à des drapeaux. Selon votre index en fait vous recevrez les objets qui sont associés. Nous avons des drapeaux. Nous avons les portraits pour les petits personnages. Nous avons des titres. Nous avons également une monture qui se nomme Macrin Incandescent. Je vous mets une petite photo. Si vous avez plus de 100 000 jetons, vous aurez un ensemble d'armes JCJ. Je vous les fais défiler. Perso, je les trouve pas ouf. J'adhère pas. Personnellement, t'as fait du PVP, 100 000 jetons, tu mérites mieux que ces trucs à la con. C'est mon avis. Après, vous recevrez des trophées évidemment pour les forteresses. Pour 5000 jetons, une boîte de cristaux. Et pour 50 000 jetons, une boîte de cristaux de la saison 8. Voilà, tout simplement. C'est tout ce qu'on a. Je vous ai fait défiler les petits drapeaux selon or, bronze, argent, voilà. Maintenant, je vais vous parler des composants non assemblés. A savoir que l'objectif est d'augmenter le nombre total de composants non assemblés qu'un personnage peut obtenir. Donc, augmenter l'intérêt du BG classé, bien évidemment, hein. Et je vais vous parler de ces changements. Bien évidemment, il y a des changements au niveau des quêtes journalières et hebdomadaires. Pour commencer, le journal non classé passe de 12 à 10 compos. Les hebdos non classés passent de 40 à 54, plus 14, c'est pas mal. Les journaux classés solo passent de 16 à 15, on en perd une. Les hebdos classés solo passent de 30 à 100, plus 70, c'est énorme. Les journaux classés V4 passent de 20 à 30. Et l'hebdo classé V4 passe de 60 à 200. 200, c'est énorme, ça fait plaisir. Les joueurs s'étaient plaints comme quoi c'était assez compliqué pour se faire son stuff, voilà. Même si c'est beaucoup plus facile qu'avant. Bref. Comme vous le savez, la mise à jour sortira mardi, 22 août. Et elle durera 2 heures cette maintenance, de 14 h à 16 h. Ce qui est pas long, je trouve, pour tout le contenu qu'ils vont nous mettre par rapport d'habitude. Mais on connaît BioWare. Mieux vaut attendre. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une nouvelle forteresse. Cette forteresse se trouvera sur Umbara. Je vous mets une petite photo. Sympa. Et je vais vous parler des prix également. Pour l'entrée, vous devrez débourser 2 millions. Pour la partie centrale, parce qu'il s'agit d'un wagon, hein. Comme vous le voyez, c'est assez bizarre. Partie centrale, 800K. Et la partie avant, donc la dernière partie, mais la partie avant de la forteresse coûtera 850K. Elle est pas très chère. Je vous fais défiler des petites images à quoi on pourrait ressembler que j'ai trouvé sur le net. Elle est moins chère que Manant qui est sorti précédemment. Et Manant était pas très grand. C'était un petit peu la grosse déception de cette forteresse. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une zone litigieuse qui se trouvera elle aussi sur Umbara. Et je vais vous laisser le trailer. Regardez-le, à tout de suite. The train is on the move, and the traitors on board. Nothing we can't do. Comme vous l'avez vu dans ce trailer, on a une belle planète de couleur violette, noire. C'est sinistre, c'est sombre. Ça fait bien. Ça fait rappeler Clone Wars tout simplement, cet épisode-là avec tous les soldats. Ce qu'on peut voir, on a toujours Terron et Lana à nos côtés.
je sais pas si cette zone litigieuse va se passer dans le train ou si on va aller sur le sol de la planète, je ne sais pas du tout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait envie et c'est que ça change. Et du changement sur Star Wars, ça fait plaisir. Ça fait plusieurs années qu'on a un petit peu les mêmes choses, le même système de zone litigieuse et tout ça. Et le changement sur Star Wars, on prend à fond. Voilà. Donc on imagine qu'on va arriver sur ce wagon et puis on va pas se spoil. Le petit trailer dure 39 secondes. Reste plus qu'à découvrir. Voilà, voilà. Maintenant les amis, je pense que vous l'attendiez tous, je vais vous parler des nerfs. Des nerfs concernant deux classes. Ce seront ces deux classes qui seront nerfées tout simplement. Nous aurons le maraudeur et l'agent secret. A savoir que pour l'agent secret, en spé couteau, il subira une perte de 400 à moins 500 de DPS. Sachant que le top parse actuel est de 10 360. Donc vous perdrez 500 de DPS. C'est énorme. C'est énorme. L'aspect carnage du maraudeur. Perte de 200 de DPS. Le meilleur parse actuel pour le carnage est de 10 500. Donc le Maro Fury sera bien supérieur au maraudeur carnage. Même si son DPS actuel, on se le cache pas, est pas ouf. Hein. Le carnage est bien meilleur. Mais il le sera moins par la suite. Voilà, voilà. Donc au final, ils ont presque réussi à leur objectif, hein, tout simplement. Seul l'assassin et le sorcier ne sont pas dans leur cadre. C'est-à-dire que leurs spés de dot sont moins bonnes que celles de burst. Pour le reste, gros serment sous les 10k. En dessous des 10k. Donc c'est pas des nerfs énormes, hein, mais c'est des nerfs qui font mal quand même, sur deux classes qui sont assez jouées, le maraudeur et l'agent couteau. Et à savoir s'ils vont le laisser ou pas, ou s'ils vont nerf d'autres classes par la suite. À savoir qu'ils ont bien cassé le sorcier heal déjà. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Bref, moi c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour l'instant. Si j'en sais un peu plus, je vous le dis. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Et n'hésitez pas à la partager à vos amis qui sont intéressés par l'actu Star Wars The Old Republic. Moi je vous dis bonne journée ou bonne soirée, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et ciao.